Bienvenue à Rouge et Or Express. On débute l'émission de ce lundi avec le ski de fond parce que le Rouge et Or a débuté sur les chapeaux de roue les nationaux Haywood 2014 qui se tiennent depuis le week-end dernier à Corner Brook, Terre-Neuve et Labrador. Frédéric Touchette a envoyé un signal clair sur ses intentions, gagnant l'or au sprint par équipe samedi en compagnie de Vincent Roseberry. Sa médaille la plus impressionnante est toutefois survenue le lendemain lors du 10 km classique. Touchette a une fois de plus grimpé sur la première marche du podium universitaire, prenant le 5e rang au total de cette épreuve chez les seniors, devançant notamment des athlètes qui ont participé aux Jeux olympiques de Sochi. Les femmes ne sont pas en reste. La paire composée de Camille Pépin et Myriam Paquette a remporté la médaille d'argent du sprint par équipe. Cette même Paquette a aussi pris le 4e rang du 5 km classique. Ces résultats sont de bon augure pour la suite du championnat canadien qui se poursuit jusqu'à samedi prochain. Soccer intérieur masculin, le Rouge et Or n'a pas raté son entrée en séries éliminatoires, bien que les Patriotes de l'UQTR leur aient donné quelques sueurs froides. Le match quart de finale qui était disputé au stade TELUS Université Laval aura nécessité les tirs de barrage pour départager un vainqueur. Trois-Rivières avait pris les devants à la 70e minute, mais Laval a répliqué 3 minutes plus tard pour créer l'impasse. Lors des pénaltys, Charles Arsenault, Wagan Endour et Émir Zernick ont fait mouche, tandis que le gardien lavallois Jean-François Desrosiers a stoppé le deuxième tireur à lui faire face, ce qui a fait la différence dans ce gain de 2-1. Pas totalement satisfait malgré la victoire, le pilote du Rouge et Or, Samir Grib, aurait aimé voir les siens capitaliser plus tôt. La première mi-temps, si on avait marqué les occasions de but qu'on a eues, ça aurait pu être un match différent. On a eu 3 occasions nettes dans les 5 premières minutes, mais bon, c'est ça un match de foot. Et quand une équipe n'encaisse pas de but sur les genres d'occasions qu'on a eues, parce que c'était vraiment des occasions franches, dans une échappée de Patrice Dion, ce que ça fait, c'est que ça donne de l'espoir à l'équipe adverse et Trois-Rivières a mieux joué que nous en deuxième mi-temps. Mais bon, ensuite, ce qui est important, c'est qu'on ait gagné le match. Alors, chapeau pour les tireurs. Le Rouge et Or, qui avait également surpris l'Académie de l'Impact jeudi dernier lors de leur visite sur le campus en les battant 1-0 dans un match hors concours, affrontera maintenant les Carabins de l'Université de Montréal en demi-finale du RSEQ dimanche prochain au stade TELUS Université Laval. Enfin, en ski alpin, le centre de ski Le Relais du Lac-Beauport était l'hôte samedi et dimanche de course sanctionné FIS qui comptait également pour le classement universitaire. Simon-Claude Toutant a été le meilleur du Rouge et Or, terminant 2e chez les universitaires à chaque descente grâce à une 16e et 10e place au total lors des 2 slaloms. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux et on se dit à jeudi pour la prochaine édition du Rouge et Or Express.